à deux, l'incinération et l'enfouissement dans un centre de stockage et de déchets ultimes. Alors, quelle est votre position, à vous, en tant que représentant de l'association ACIDE, sur ces deux méthodes? Alors déjà, est-ce qu'on peut appeler traiter des déchets que de dire qu'on ne peut que les enfouir ou les incinérer? Je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est une gestion. C'est une forme de gestion qui a fait l'objet d'un choix politique qui est par ailleurs répandu sur tout le territoire national et qui ne donne pas satisfaction, aux populations en général, d'autant qu'elles sont tout à fait conscientes que d'autres solutions existent aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit chez nos voisins européens et au-delà. Et nos associations, en tout cas, aimeraient voir se mettre en place d'autres moyens. Et je crois d'ailleurs que le département des Vosges est dans une démarche telle qu'on va pouvoir effectivement, je l'espère, et en tout cas on y contribuera à titre associatif, qui pourra nous sortir à terme de ce tout enfouissement ou de ce tout incinération. Je crois que effectivement, on ne le répétera jamais assez, que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Pour autant, dans cette semaine, les citoyens, sur leur façon de consommer, et tout ça, je remarque que l'ADEME est dans une action de communication aujourd'hui qui est à la fois corrective et préventive, mais surtout corrective, parce que on ne peut pas faire fi de cette société de consommation dans laquelle on évolue et qui, finalement, cette semaine sur la réduction des déchets apparaît après des décennies d'habitude à la consommation effrénée, sans réflexion préalable, un rythme de vie. En tout cas, on voit aujourd'hui qu'il faut corriger ces effets. Alors cette intention de l'ADEME est louable et indispensable. Pour autant, je crois que le citoyen peut faire, avec des campagnes de prévention, comme l'évoquait M. Jourdain tout à l'heure, peut faire des efforts, et il en fera, il est prêt à les faire, et les associatifs sont prêts à les aider à les faire. Pour autant, on doit aussi associer les industriels et tous les fabricants de produits pour que réellement une éco-conception, une forme d'éco-conception se mette en place à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un schéma tel que la production s'attache à concevoir une chose, à prélever le produit dans la nature, à le transformer, à le vendre aux citoyens et à le jeter en fin de vie. On se fiche pas mal de cette fin de vie. Alors que la logique voudrait que pour un respect total de l'environnement se produise un cycle, comme ça se passe dans la nature, avec, dans la conception et à l'origine même de la conception du produit, une pensée déjà pour ce que va devenir le produit résiduel en fin de chaîne, de manière à ce qu'il vienne réalimenter le circuit de la nouvelle production. Si je vous suis bien, vous pensez que c'est aux industriels de faire le premier pas? Alors, c'est à eux de faire un pas, pas forcément le premier, mais au moins en même temps que les citoyens le font. Par ailleurs, le politique lui-même doit aussi faire respecter les lois qui existent. Et je crois que sans l'effort de ces trois entités, citoyens, industriels, fabricants et politiques, on n'arrivera à rien. ACIDE se réclame d'ailleurs de ce principe depuis sa naissance. On pense que rien n'est possible les uns sans les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va quand même dans le bon sens ces dernières années? Tout à fait, je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Il y a des évolutions positives. Et on est prêt à les reconnaître. Pour autant, je crois que là, le département des Vosges est principalement engagé dans une voie décisive en termes d'avenir proche. Et j'espère que des solutions, des solutions favorables à cette réduction, à ce processus de réduction de déchets vont naître de ces concertations et travaux qui se passent actuellement au niveau du département. Ces solutions, on les connaît tous, on les a énumérées tout à l'heure, mais ça va prendre du temps. Ça, j'ai envie de vous dire à M. Jourdain. Enfin, je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit là. Tout d'abord, il ne faut pas laisser croire qu'il n'y a qu'en France qu'on incinère et qu'on enfouit. Dans tous les pays occidentaux, c'est le mode qu'on a trouvé pour traiter nos déchets. On ne peut pas donner l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on fait ça. En Allemagne, dans tous les pays du Benelux, les pays de Scandinave, on traite nos déchets de la même manière. Donc après, il y en a peut-être qui ont été plus loin dans la prévention, la réduction des déchets à la source, mais on n'est pas les seuls au monde. Ensuite, l'incinération, c'est quand même aussi une forme de valorisation. Il faut savoir que l'usine de Rambervillers, elle produit l'électricité. Donc c'est une forme de valorisation, c'est la valorisation énergétique. C'est une forme de valorisation. Pourquoi très coûteuse? Parce que les déchets qui ne sont pas triés et dont on brûle la fraction humide
demande une telle énergie pour en produire à son tour que le rendement est très faible. Oui, mais s'il y avait un rendement supérieur, on incinérerait moins de déchets. Avec moins de déchets incinérés, donc il y aurait un rendement moindre également. Je crois que le problème il n'est pas là. Alors certes, effectivement, il faut qu'on arrive à réduire les déchets à traiter. Là-dessus, on est d'accord. Il faut qu'on fasse des efforts en matière d'éco-conception. Là aussi, on est d'accord. Mais là, ça dépasse le rôle des collectivités locales. Ça va bien au-delà. Mais il ne faut pas dire que je dirais que le problème n'est pas pris en charge et par les politiques et par les industriels. Et j'en reviens à ce qui a été évoqué tout à l'heure en disant est-ce qu'il n'y a pas que les consommateurs qui sont mis à contribution? Non, aujourd'hui, avec la politique qui est mise en œuvre par les pouvoirs publics et qui va être développée dans la foulée du Grenelle de l'environnement, on a tout ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Donc toute une politique qui consiste, par le biais d'éco-contributions, à rendre plus responsables les producteurs au départ. M. Rafas faisait état des nouvelles missions qui lui ont été confiées par les collectivités. Textile, c'est la suite logique d'une décision qui a été prise de la création d'un éco-organisme en matière de gestion des textiles, donc qui va se traduire par la mise en place d'une éco-contribution sur tous les textiles qui seront commercialisés, qui permettra ensuite de financer le tri, leur réutilisation. C'est ce qui a été mis en place pour les D3E, ce qu'on appelle les D3E, c'est des déchets électriques électroniques en fin de vie. C'est ce qui est mis en place depuis des années concernant les emballages avec le système éco-emballage. Donc il y a quand même, je dirais, une politique qui est mise en place, une politique qui responsabilise le producteur, une politique qui va de l'avant. Les projets d'éco-organismes se multiplient et je pense que c'est une des pistes qui a été choisie par les pouvoirs publics et qui est une bonne solution, qui aussi correspond au principe pollueur-payeur. Et donc on va dans le bon sens à ce niveau-là. Le Grenelle de l'environnement, je reviens là-dessus, ça a été vraiment une des actions, enfin une des tendances fortes qui a été dégagée des débats, c'est de lancer ces politiques au niveau national. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, je dirais, c'est le temps. Il va nous falloir du temps pour mettre tout ça en place, toutes ces actions. Il faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut effectivement monter un système, un éco-organisme, accepter un financement. Bon, alors on peut dire que c'est quand même le consommateur in fine qui va payer, faut pas se leurrer. Mais il faut mettre effectivement ces systèmes en place. Et je pense que c'est l'affaire de quelques années, pour réussir à régler tous ces problèmes d'ajustement, de mise en place d'éco-organismes. Ceci dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura plus de déchets à gérer demain. Il ne faut pas non plus rêver. J'ai l'impression des fois, en entendant certains, qu'on va être obligé qu'on pourra vivre sans unité de traitement des déchets. Il y aura toujours des déchets ultimes à traiter d'une manière ou d'une autre. Alors certes, l'incinération, moi je pense,